Hello les esprits libres, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans ce défi d'une vidéo par jour, publiée pendant 100 jours. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digitale et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous voyageons à plein temps tout en travaillant par internet depuis 2013. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner 7 conseils pour que tu puisses toi aussi devenir digital nomade ou nomade digital en 2019. Alors, si toi aussi tu as envie de devenir nomade digital en 2019, je vais te donner les quelques conseils afin de t'aider à aborder ce nouveau mode de vie en toute sérénité. Le premier conseil, et pas des moindres, c'est bien entendu d'avoir déjà un revenu en ligne, ou en tout cas de savoir quelle activité en ligne tu vas pouvoir exercer et qui va t'apporter un revenu suffisant pour gérer tes dépenses mensuelles. Alors tes dépenses, ce sera les frais de déplacement, tes frais de logement et de nourriture. C'est les dépenses principales. Donc déjà tu dois avoir un revenu qui permette de couvrir ces dépenses principales. C'est assez facile quand même de gérer son budget et de l'adapter. Et si parfois tu gagnes un peu moins, tu vas aller dans des pays où le coût de la vie est un peu plus bas et tu rééquilibreras ton budget. Ensuite, en deuxième conseil, je te dirais d'identifier réellement ton choix de vie, de ce nouveau mode de vie. Est-ce que tu as envie de faire le tour du monde et de comptabiliser le plus de pays possible en très peu de temps, ou est-ce qu'au contraire tu as envie de te poser dans certains pays et de profiter réellement de ton environnement tout en travaillant bien sûr. Donc déjà il faut que tu saches ce que tu veux faire, parce que une chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'être nomade digital, cela ne signifie pas être en vacances. Troisième conseil, je te dirais qu'il faut que tu prépares ton changement de vie. On ne part pas du jour au lendemain comme ça demande une certaine organisation, une certaine logistique avant de partir. Donc il va falloir que tu effectues que tu passes par certains paliers et que tu gères certains changements dans ta vie actuelle pour parvenir à cette nouvelle vie. Donc ça demande pas mal d'organisation. En ce qui nous concerne, nos préparatifs ont duré pratiquement 7 mois. Entre le moment où on a pris la décision de ce changement de vie et le moment où nous sommes partis, il nous aura fallu 7 mois. Alors conseil numéro 5, je te dirais, si tu pars en couple, si tu pars en famille, il faut que ce désir de changement de vie soit commun, que ton conjoint ou ta conjointe, que tes enfants, que tout le monde se sente réellement impliqué dans ce changement de vie. Si tu es le seul ou la seule à vouloir changer de vie, il arrivera un moment où ça va créer des conflits avec le reste de la famille. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et ça c'est très important avant de décider de devenir voyageur à plein temps, de devenir digital nomade. Le conseil numéro 6, et qui est bien entendu indispensable, c'est de devenir minimaliste. Il va te falloir faire du tri dans tes affaires parce que tu vas ne pas pouvoir tout emporter avec toi. Alors si tu ne connais pas encore le concept du minimalisme, c'est en fait ne conserver que l'essentiel. C'est vider ses placards, faire du rangement dans sa maison et ainsi dans sa vie aussi par la même occasion, et ne garder que l'important, que ce dont tu as réellement besoin. Alors je te conseille 2 livres, c'est L'art de la simplicité de Dominique Loireau. Et le deuxième livre que je te conseille, c'est Ranger l'étincelle du bonheur de Marie Kondo. Alors ce sont 2 spécialistes du minimalisme. Elles ont écrit d'autres livres sur ce sujet, donc tu trouveras peut-être d'autres lectures qui t'intéressent, mais ces 2 livres déjà vont bien te faire découvrir ce nouveau mode de vie du minimalisme. Et pour finir, je te donnerai le 7e conseil, le dernier conseil, c'est de te dire que chaque problème a sa solution. Alors nous sommes tous conditionnés, que ce soit par la société ou par notre entourage familial, à être négatif, à voir toujours le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Et souvent, on va se bloquer, on va se mettre des freins par rapport à certaines problématiques qui peuvent se présenter à nous, et en se disant qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne pourra jamais trouver de solution, et donc que ce n'est pas possible pour nous. Moi je dirais juste que parfois il faut savoir se poser, souffler un peu et voir réellement en face ce problème qui nous semble insurmontable sur le moment,
mais qui finalement n'est pas si compliqué à dépasser. Il faut juste se poser les bonnes questions, peut-être s'entourer des bonnes personnes pour nous aider à trouver les bonnes réponses et se renseigner auprès de personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà été confrontées à cette situation. Donc c'est pour ça que si tu as des questions particulières, si tu ressens des freins pour te lancer dans ce nouveau mode de vie, tu n'hésites pas à me contacter et j'essaierai de t'apporter un maximum d'aide et de conseils pour t'aider à surmonter cette étape. Donc voilà, alors j'espère que ces quelques petits conseils t'ont été utiles. Je mettrai juste en dessous dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien vers un article que j'ai écrit sur notre blog et qui entre plus en détail sur ces 7 conseils pour devenir nomade digital en 2019 et que je t'invite à lire sur notre blog. Alors, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à notre chaîne, d'activer la petite cloche à côté pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Si tu as des questions, donc tu n'hésites pas à me les poser. Et puis moi, je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!